Maintenant, je vais vous demander de commencer à scanner votre corps, depuis à la tête, de la tête aux pieds, ou simplement là où vous ressentez des douleurs, de la chaleur, du froid, des picotements, ou si vous visualisez des choses. Peu importe, mais ce qui attire votre attention. Et dès que quelque chose attire votre attention, dites-le moi. Mes pieds sont froids. Vos pieds sont froids. Il n'était pas avant de commencer la séance? Euh, Si, c'est depuis, peut-être. Attendez, je vais peut-être les couvrir peut-être. Non, Non. non, mais non, non. Je vous pose juste la question de savoir si c'était comme ça avant ou si c'est apparu pendant qu'on faisait l'induction ou quoi ou qu'est-ce, simplement. Non, c'était comme ça dès le départ. Dès le départ, mais est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent? Oui, Oui. Alors, je vais vous demander simplement de ressentir au niveau de vos pieds, justement. Ressentez ce froid, ressentez s'il y a quelque chose qui est peut-être différent de d'habitude. Visualisez, regardez. Ah oui, c'est vrai que vous n'aimiez pas le mot visualiser, hein, c'est ça? Vous, c'était plus par les ressentis, vous m'aviez euh, dit. oui, Ok, visualiser ne me dérange pas. très bien. Alors, ressentez au niveau de vos pieds, ressentez s'il y a quelque chose. Ressentez ce froid et par exemple, si je vous demande de lui donner une forme, une texture, une couleur, par exemple, De la glace, de la glace. Est-ce que cette glace, est, jointe entre les 2 pieds ou c'est indépendant? c'est dépendant. C'est indépendant, très Ouais, bien. comme si j'avais mis des bottes de glace. D'accord, très bien. OK. Est-ce que Emma, tu confirmes ou pas? Oui, en fait, je vois comme quelque chose qui coupe, la circulation à ce niveau-là. Mmh. Quelque chose Pareil, qui est hein? serré au niveau des chevilles. Mmh. Ah bah, comme un peu comme des bottes alors, pareil. Mmh, mmh. OK, très bien. Donc Véronique, dans quelques instants, je vais m'adresser directement à cette partie de votre corps. Donc vous, énergétiquement, vous êtes lié à cela. Et quand je poserai les questions, vous écoutez, voir si vous avez des réponses. D'accord? Oui, Que ce soit visuel, ou vous entendez les réponses dans votre tête ou autre chose. D'accord? Voir s'il y a quelque chose qui vient. Allez, 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous là? Pourquoi êtes-vous là? je la freine. Vous la, vous la freinez. De quelle manière? Ne plus avancer. De plus avancer? Mhm. Mhm. Ok. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Elle a compris trop de choses. Oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a compris? Le rôle de la matrice, Mhm. Depuis quand êtes-vous là? pas longtemps. Pas longtemps, c'est-à-dire? En termes de mois, d'années? 3 ans. 3 ans. Ok. Comment êtes-vous arrivé là? Par une faille. Quel type de faille? Quelle était cette faille?
La colère. La colère. Est-ce que ça veut dire que vous étiez là en train de la guetter ou qu'est-ce qui vous a attiré comme ça, hormis cette faille? Vous étiez là dans l'attente? Oui, je la guettais, mais elle ne savait pas avant. Mhm. Et pourquoi vous vous étiez là à attendre cette faille? Qu'est-ce qui vous avait attiré à elle avant? Je le savais depuis sa naissance, mais pas elle. Qu'est-ce que vous saviez depuis sa naissance? Qu'il y avait quelque chose de spécial. Mhm. Donc ça veut dire quoi? Vous êtes là à attendre depuis sa naissance? Oui, oui, Ok. Ça fait long comme attente. c'est pas Qui, grave. qui vous a placé là? Qui vous a demandé de la surveiller? Des forces obscures. Mhm. Qu'est-ce qu'elle a de spécial justement pour que vous la surveillez? Elle savait en elle que des choses clochaient sur cette planète. Mhm. Et alors, vous voulez pas qu'elle les révèle? Comment ça se passe? Oui, je ne voulais pas. Mhm. Ça dérange qui? Des forces obscures. Mhm. Donc le fait qu'elle ait des connaissances au niveau de cette matrice, au niveau de ce monde, de ce faux monde, on va dire, est-ce qu'elle a également d'autres capacités? La clairvoyance par ses ressentis. Mhm. Et Mais quoi d'autre? Oui. elle ne le savait pas. Elle ne le savait pas. Mhm. Donc ça s'est ouvert il y a 3 ans? Mhm. Oui, A-t-elle d'autres capacités? non. Ok. Donc là, vous l'empêchez d'avancer. De quelle manière? La clouer à la maison. Mhm. En faisant quoi? Elle ne sait plus travailler. Ouais, mais comment Moins, vous faites? Oui. moins de contact social. Mhm. Mais comment vous faites ça? Sur sa santé. Sur sa santé, expliquez-moi. Des palpitations. Le mal au plexus solaire. Mhm. Elle n'a plus la même vie qu'avant. Moins de confiance en elle. Et qu'est-ce que vous faites d'autre?
Je la fais mal dormir. Mhm. Et quoi d'autre? Je touche sa nervosité. Mhm. Et aussi la paix qu'elle avait en elle. Ouais. Donc finalement, on n'est pas d'action qu'au niveau de l'empêcher d'avancer au niveau de ses pieds. Vous avez d'autres actions au niveau de tout le corps physique. Oui. Vous êtes combien à faire ça? Je ne sais pas. Vous savez pas? Vous voulez pas me répondre? J'ai pas de réponse. Mhm. Très bien. On va demander à Emma. J'en vois 3. On voit 3. Mm. Ils sont à quel niveau? Un au niveau des pieds. Un au niveau du plexus Mhm. solaire. Mhm. Et un au niveau du cœur. Ok. Donc c'est exactement ce qu'ils viennent de dire, quoi. De par toutes leurs actions qui ont été dites. Donc c'est exactement ça. Mhm. Mal au plexus, mal dormir, les palpitations, la nervosité, c'est le cœur, Mhm. empêcher d'avancer, etc. Ok, très bien. Autre chose à ajouter, Emma? Il a parlé d'une force sombre, Mhm. d'une hiérarchique au-dessus. Oui. C'est directement relié à un archonte. Mhm. Ah, mais ça, c'est pas du même niveau. Mhm. Ok. C'est bon pour toi? Mhm. Très bien. Donc, Véronique. Tiens, je vais me réadresser à eux, tiens, d'abord, dans un premier temps. Et après, on verra ensemble. Donc, je vais compter 3, 1. Je vais me réexprimer envers eux. Alors, 3, 2, 1. Toujours présent, toujours là? Oui. Très bien. Est-ce que vous savez qui on est, ce qu'on fait là? Moi et Emma. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on fait là? Essayer de me faire partir. Mhm. Alors déjà, on oublie le essayer, c'est on va vous faire partir. On est là pour ça, donc ça va être fait, d'une manière ou d'une autre. Bon. Donc, on va laisser aussi Véronique gérer les choses aussi, bien évidemment. Mais il y a 2 solutions. C'est soit je vous propose de partir vers la lumière et d'expérimenter d'autres choses, bien plus sympathiques, où vous ne serez plus esclave de votre supérieur. Ou alors, on vous renvoie à votre supérieur et là, ça va être votre fête, puisque vous n'aurez pas rempli votre rôle. Donc, je vous laisse choisir. Et je m'adresse à vous 3 directement. La lumière. Tous les 3? Mhm. Alors, sachez qu'il n'y aura pas de
Il n'y aura pas de leurre de faux semblants. Emma et Véronique vont vérifier que tout se passe bien. Donc, je vais vous inviter à reprendre tout votre matériel, toutes vos énergies, tout ce que vous avez laissé, tout ce qui l'empêche, tout ce qui la nuit, tout ce qui la bloque. Vous récupérez tout. Je ne veux rien voir, même pas une trace qui reste, rien du tout. Vous faites vos bagages. Et Véronique, je vais vous inviter à les aider, les accompagner à ouvrir ce portail vers la lumière, vers la source divine. Emma, tu check également. Et je vais vous inviter à rejoindre cette lumière. Et Véronique, vous me dites comment ça se passe. Et ressentez bien qu'ils emmènent tout. Regardez bien. En fait, j'ai visualisé comme si j'ouvrais un portail rond. Et il y a de la lumière derrière. Mhm. Et je leur dis de partir. Oui. Vérifiez bien qu'ils emmènent tout ce qui leur appartient, qu'il ne reste rien, aucune trace dans votre corps physique, énergétique. Mais je ne les vois pas, en fait, moi. Oui, enfin, ressentez déjà. Ressentez au niveau, si ça vous soulage au niveau des pieds, du plexus, du cœur. Ressentez. Mes jambes commencent à chauffer. Mhm. Très bien. Donc, ressentez. On va demander à Emma de checker. Mais au niveau du plexus, la douleur est toujours là. Il n'y a pas de changement. Mhm. Alors, Emma, toi, qu'est-ce que tu vois? Où est-ce que ça en est? Ce que je vois, c'est que c'est en train de partir. C'est ça la douleur que vous ressentez. D'accord. Je suppose qu'il y a du Ce que matos à vous pouvez emmener. faire, c'est... Ouais. Ce que vous pouvez faire, Véronique, c'est y mettre de la lumière dans votre plexus. Ouais. Donc, dès que tout sera parti, de toute façon, vous allez replacer de belles énergies, de la lumière. J'ai un peu de nausées, c'est normal. Oui. Alors, comment ça avance? Comment ça se passe? Au niveau des pieds, c'est parti? Au niveau des pieds, il me semble, parce que les jambes sont chaudes et Mhm. mes pieds sont un peu moins froids. Oui. Emma, Oui, je confirme. merci. Donc, on va replacer de belles énergies au niveau des pieds pour que tout recircule à nouveau correctement. Vous pouvez mettre de la lumière blanche, de la lumière bleue. De l'apaisement, enfin tout ce que vous voulez. De la vitalité. Allez, au niveau du plexus, comment ça se passe, comment ça avance? Je demande à l'une ou à l'autre. Véronique, vous ressentez quoi? Toujours des nausées. Toujours des nausées. Ok. C'est encore en cours, Emma? Oui, c'est en train de transmuter, c'est normal, les nausées. Mhm. Ça expulse, en fait. Ouais. Mm.
Et on en est à quel niveau là? C'est fait à moitié, aux 3/4? C'est pratiquement terminé. Mhm. Et au niveau du cœur, comment ça se passe? Véronique ou Emma? Je ne sais pas. Ok. Alors moi, on me dit de dire à Véronique de visualiser une lumière verte pailletée. Pour le cœur? Ouais, une boule en fait, comme si vous la teniez dans la main et que vous la renforciez et que vous la mettiez dans votre cœur. Donc imaginez mettre cette lumière verte pailletée, attention, c'est important, faut que ça pétille C'est au ça. niveau de votre cœur, faut que ça pulse. J'aime bien quand ils viennent mettre des paillettes dans notre vie. Et on fait ça avec joie, avec amour. Est-ce que vous ressentez quelque chose, Véronique? Un mieux-être. Au niveau du cœur? Ouais, du cœur, ouais. Mhm. Ok. Emma, est-ce qu'au niveau du plexus, ça se termine? C'est terminé? Mhm. C'est terminé. Ok. Donc Véronique, je vous invite pareil à remettre de la belle lumière, de belles énergies, de belles intentions au niveau du plexus afin qu'il se remette à fonctionner pleinement, totalement, normalement. Ce que j'ai comme information, c'est qu'il faudra qu'elle boive un grand verre d'eau après la séance. Mhm. D'accord. Mm. Donc on replace de belles énergies au niveau du plexus. Alors, Emma, au niveau du cœur maintenant. Ah, moi, je sens que ça crépite. Ça pétille. Est-ce que tout est parti? Est-ce qu'ils sont partis? Oui, oui. Ok. Donc on referme, Véronique, il faut refermer le portail. Donc au niveau du cœur, on a placé une lumière verte, pétillante. Ok. Donc à ce niveau-là, tout est ok. Donc Véronique, je vous invite à continuer le scan. Voir s'il y a d'autres choses qui vous viennent. Mais toujours au niveau dans la tête, en fait. Mhm. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des douleurs qui apparaissent, mais c'est diffus. Non, quand vous dites diffus, c'est que ça peut être en haut à droite, en bas à gauche, voilà, un peu comme si c'était. Comme si c'était des petites poètes. Mhm. Et j'étais comme attaquée par des petites flèches, là. Je sais pas. Ouais. Alors, le visage aussi ou juste au niveau du crâne? Non, dans la tête. Dans la tête. Mhm. Ok. Alors, comme vous dites, comme si vous étiez attaqué, donc vous avez l'impression que ça fait comme des pointes qui rentrent, finalement. Ouais, ouais, ouais. Ok. Est-ce que tu vois, toi, Emma? Oui. Et j'ai comme information que Véronique, vous pouvez casser ces flèches et les retirer. Vous avez la capacité de le faire. Alors, les retirer, ok, mais ça n'empêche pas les attaques. En fait, c'était lié au moi. De ce que je vois, c'était lié aux êtres qui étaient là. D'accord. Alors, Ok. je sais pas, Véronique, ce que vous voyez, vous. Mais je ne sais pas d'où ça venait. Mhm. Donc, de la manière de votre choix, vous allez ressentir et retirer
ces pointes, ces flèches, ce qui vous fait mal. Ça peut être une à une, deux par deux, ça peut être tout un ensemble, mais voilà. Première chose qui vous vient à l'esprit, vous avez envie de retirer ça, faites-vous plaisir, innovez, créez. On est là pour se faire du bien et pour se faire plaisir aussi. Alors, comment vous avez décidé de faire, Véronique? C'est pas facile. Comment vous avez décidé de les enlever? Première chose qui vous vient, comment vous faites? Comme si je les repoussais, comme De si l'in- je gonflais ma tête, oui, par Ouais. l'intérieur. Mhm. Je gonflais ma tête et que je les expulsais, en fait. D'accord, très bien, parfait. Donc, prenez votre temps pour bien tout expulser tranquillement. Et dès que vous sentirez que c'est bon pour vous, ce sera tout expulsé, je vous invite à placer, pareil, toujours de belles énergies. Vous pouvez aussi imaginer passer de la pommade, des choses ou mettre de l'enduit pour boucher les trous, enfin comme vous voulez. Tout ce qui vous vient pour vous faire du bien. Chacun son imagination, son pouvoir créateur. Et vous nous direz quand c'est bon pour vous. Voilà, en fait, j'ai mis tout autour, après, de la vaseline comme ça glissera. Ok. Vous avez placé de belles énergies dans votre tête, justement, pour vous apaiser, pour que tout soit bien, qu'il n'y ait aucun trou d'ailleurs. Ouais, tout du blanc. Je veux que tout pétille. Blanc pailleté? Emma, pardon? Je dis blanc pailleté. Mhm, très bien. Emma, comment tu vois les choses? Non, ça se fait. Mhm, Ça se fait, après ce que j'ai comme information, c'est que par la suite, il va y avoir, sûrement des symptômes physiques. À nouveau des maux de tête, ce sera normal, ce sera une remise en circulation des déchets qui seront dans le circuit lymphatique. Donc surtout mhm. accueillir, boire de l'eau, se reposer. Véronique, vous aurez besoin de beaucoup de repos D'accord. Ce et sera vous la pouvez dernière. accompagner avec des plantes aussi. C'est-à-dire avec des Mmh. plantes. Oui, justement, je cherche l'info pour les plantes. Je vois l'ortie. J'ai l'ortie qui me vient. Des concoctions d'ortie. Mmh. Décoction. En fait, pour nettoyer L'ortie, pardon. Allez-y, Véronique. le sang, actuellement, je ne sais pas si vous connaissez, je bois du CDS Oui, et du MMS. oui, je connais. Ça détoxifie des métaux lourds et ça renettoie le sang. Mmh. Seulement, justement, ça va avec l'information que j'ai. Quand on prend ces protocoles, ce qu'il y a, c'est que ça déminéralise beaucoup.
Et l'ortie, ça va aider à reminéraliser. D'accord. Donc, prendre des orties dans mon jardin et les faire Oui, en décoction et surtout pas, faut pas arriver à l'ébullition, faut juste arriver au frémissement. Ok. Parce que sinon, ça va retirer beaucoup de vertus. Et si vous pouvez prendre de la spiruline aussi pour la reminéralisation. De la spiruline? Oui, Je n'ai pas bien entendu. Spiruline. et spiruline. D'accord. C'est assez complet, la spiruline. Ok. Donc du repos, boire de l'eau. Oui, en fait, globalement, il vous faut de la reminéralisation, de l'alcalinisation. Plus un aliment est minéralement chargé, et plus ça va alcaliniser votre corps. Et le repos alcalinise aussi. D'accord. Si vous avez une baignoire, prendre des bains ou juste des bains de pied aussi, au sel. Oui. Et ce qu'il y a avec le sommeil, c'est que je dormais 2-3 heures et je transpirais anormalement. Oui, c'est le Je- corps qui a besoin d'éliminer. Ah, Oui. donc c'est pas grave alors. Non, non, la peau, en fait, c'est un organe éliminatoire. Donc, votre corps a besoin d'éliminer beaucoup de déchets. Ah oui. Mais c'est vraiment, je suis vraiment mouillée, hein. Oui, c'est normal. D'accord. Bon, allez, on continuera les conseils un peu après. Allez, on continue le scan. Et ce qu'il y a avec la nervosité, j'avais déjà un peu du psoriasis au bras. Et maintenant, j'en ai un peu attrapé au visage. Ah, là, on n'est pas dans le scan, là. On est dans les symptômes. Oui, physique, oui. Alors, si vous voulez, on verra ça après, selon ce qui est déjà vu au niveau du scan. Ou alors, vous pouvez le visualiser ou le ressentir et voir s'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit justement par rapport à ça. Par rapport à ça, c'était toujours mon corps nerveux qui ne l'était pas avant. Mhm. Donc, on a vu qu'au niveau de la nervosité, c'était aussi créé par ces êtres. Donc après, ça va s'atténuer. Oui, oui. Donc, il y a de grandes chances aussi que ça parte. Est-ce que tu confirmes, Emma, ou pas? Oui. Ça, c'était un des symptômes de ce qu'il crée. Mm. Bien. Donc, on reprend le scan, justement, par rapport à ce que vous ressentez au niveau de votre corps physique, ou ce qu'on vous montre, ou ce que vous arrivez à visualiser. Des fois, au niveau du chakra racine, enfin, au-dessus de la vessie, j'ai comme de temps en temps un poids. Alors, vous me dites des fois, mais est-ce que là, vous l'avez? Mais là, j'ai bien d'aller aux toilettes, en fait, Martia. D'accord. Alors, on va faire une pause pour que vous puissiez y aller, pour que vous puissiez Je vous pourrais. sentir bien. D'accord? Donc, je vous Ouais, invite à tranquillement revenir, prendre le temps, et je vais vous laisser faire cette petite pause. D'accord? ok.
On continue le scan, on se détend, on se relâche. Je vous demande vraiment de vous focaliser là, sur ce que là vous ressentez maintenant et ce qu'on vous donne comme information, ce qu'on vous fait peut-être voir, montrer. Voilà. Restez dans vos ressentis là actuellement pour vraiment capter tout ce qui peut vous nuire, tout ce qui est présent, tout ce qui est sur vous. J'ai l'estomac qui brûle. L'estomac qui brûle. Ok. Moi, j'ai remis en circulation les déchets acidité, c'est pour ça. C'est ça que tu as comme information. Il n'y a rien au niveau de l'estomac. Moi, je vois juste de l'acidité parce que justement, les déchets sont en train de se remettre en circulation. Oui, d'ailleurs, pour info, le fait que vous êtes parti aux toilettes aussi vite, c'est que vraiment, effectivement, il y a énergétiquement, ça se nettoie. Hein. Il y a un gros nettoyage là qui se fait. Oui. Donc l'estomac qui brûle, donc c'est lié à ça. Alors on Oui, ça continue. se libère au niveau du plexus solaire, donc du coup, ça, Ouais. c'est logique que ça brûle. L'estomac qui brûle, c'est pas ce que vous ressentez d'habitude au niveau des maux de ventre? Non. Non, bon, d'accord, ok, pour être sûr. Non. Très bien. Au niveau intestinal, là, ça gargouille beaucoup. Là, actuellement, là? Ouais. Oui. Donc si vous Vous allez foquez... sûrement Ouais. aller vous vider après. Ça gargouille sans avoir envie d'aller aux toilettes, hein. Non, ça se prépare, c'est tout. C'est ça. Donc pour toi, Emma, c'est une préparation à la vidange. Ouais, c'est ça. Ok, rien d'anormal à ce niveau-là. Je vois rien en tout cas. Alors Véronique, on continue? Ouais. Alors, au niveau des scans, ce qu'il y a aussi, c'est que j'ai des douleurs au niveau, dans le bas des cervicales et au début des omoplates, en fait. Donc là, vous avez mal, là maintenant, bas des cervicales et omoplate. Oui, au-dessus des omoplates. Ok. Au-dessus des omoplates, très bien. Si vous lui donniez une forme, une texture, une couleur? Oh! Couleur, noir. Oui. Ce qui vous vient à l'esprit, hein, simplement. On ne cherche pas midi à 14h. Au niveau de la forme? Rond. Rond. Est-ce que c'est lourd, c'est pesant, ça en serre, ça fait quoi pour vous? Pesant. Pesant? Mmh. Comme un poids derrière donc. Mmh. OK, très Ouais. bien. Allez, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1. Je vais aller discuter avec ce poids. 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous là? Pourquoi êtes-vous là? Donner des douleurs. Mmh. Pourquoi faire? Elle souffre. Oui, c'est une bonne, c'est une bonne réponse. Ça fait pas beaucoup avancer les choses. Pourquoi vous voulez la faire souffrir? C'est mon rôle. C'est votre rôle. Mmh mh, mmh. Qui vous a donné ce rôle?
Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je ne sais pas. Vous savez pas ou vous voulez pas répondre? Parce que vous savez, moi je sais que vous savez. J'ai pas de réponse. Ouais. Comment vous agissez sur elle? J'appuie. Pardon? J'appuie Vous appuyez? Vous appuyez sur quoi? Comment? sur des nerfs. Et qu'est-ce que ça lui fait alors? Hormis la douleur, évidemment. Qu'est-ce que ça crée chez elle? Mal de tête, mauvais sommeil. C'est tout? Ça crée pas d'autre chose? Un mal-être. Un mal-être? Autre chose? C'est marrant, non? Bah, ça dépend du point de vue où on se place, pour vous peut-être. Ce que je peux comprendre, hein. Chacun ses amusements. Et vous, qu'est-ce que vous trouveriez marrant? Partir vers la lumière, être libéré, voir d'autres choses, faire une autre vie, ou repartir d'où vous venez et peut-être subir les foudres d'un supérieur ou autre? Qu'est-ce qui serait le plus drôle pour vous? Continuer. Ah, ça je le conçois, mais il n'y a pas ça comme option. Ça fait pas partie. Je vous offre une porte de sortie, ou alors la souffrance. Qu'est-ce que vous choisissez? Partir vers la lumière. Oui, bon choix. Mm. Donc vous allez ramasser toutes vos petites affaires. Vous allez reprendre toutes vos énergies, tout ce que vous créez sur elle, tout ce que vous provoquez, ce poids, ces pressions, tout. Vous reprenez tout. Et Véronique va vous ouvrir un portail vers la lumière. Est-ce que vous auriez une dernière chose à dire? Bye. Bien. Simple merci aurait été bien aussi. Je sais pas, ça me vient. Allez, on surveille, on regarde. Emma, est-ce qu'il reprend bien tout? Oui. Bye. Alors, est-ce qu'il a bien tout emmené? Est-ce que tout est parti? Ouais. Bon, finalement, il n'y avait pas tant que ça. Est-ce que tu veux savoir ce que c'était? Ouais. En fait, c'était un petit être de la nature qui Ah avait bah été non. utilisé. Ah d'accord. Ah oui, mais à la base, c'est neutre, c'est ce qu'on en fait. Il avait été utilisé à des fins négatives, donc lui, il trouvait ça «drôle» entre guillemets parce que c'était la normalité pour lui de faire ça. OK. Donc j'ai vu un petit EDLN, un petit être de la nature. Un petit quoi? Oh, Ouais, j'ai mis EDLN, être de la nature. Ah. OK. on l'a manipulé. OK, très bien. Donc je comprends mieux le bas et petit peu Oui, facétieux. c'est ça. Oui, c'est un peu maladroit parce qu'il
Voilà, c'est sa façon d'être. Enfin, nature, quoi. Voilà, spontané. Ok, très bien. Donc, Véronique, vous replacez de la lumière. Belle lumière partout, là. Ce que vous voulez, avec des paillettes, lumière que vous voulez, qui vous fait du bien. La pommade, ce que vous voulez. Ouais. Ça peut être une douche aussi énergisante, qui nettoie, qui revitalise, qui répare, qui... On peut tout faire. Est-ce que c'est bon pour vous? Ouais. Vous allez être toute neuve en sortant de là. Il faudra juste attendre la période de transition, mais après vous allez courir partout. Je peux refermer le portail maintenant? Oui, tout à fait. On continue le scan. Je ne sais pas s'il faut un moment d'intégration, mais ma tête est encore lourde. Alors on va demander à Emma de vérifier. Oui, il faut un moment d'intégration de toute façon. D'accord. Oui, c'est ça, hein. Véronique, vous avez eu l'information. La première information, c'est la bonne. Très bien. Donc il n'y a rien de spécial à ce niveau-là. Il faut juste le temps que ça se fasse. Ok. On continue le scan. Oui, comme je disais tantôt, dans le bas de la vessie, j'ai comme une certaine lourdeur. Dans le quoi? Dans le bas de la vessie. Ouais. Vous ressentez une lourdeur comme un poids. Oui. Mhm. Ok, on va aller voir ce que c'est. Oui. Pas de contre-indication d'Emma, donc ça va. Donc 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Allez, on fait pas le timide. Que faites-vous là? Non, il est timide. Qu'est-ce que vous faites là? On vous a vu. Vous pouvez plus vous cacher. Fini. Quelles sont vos actions? Grand timide. J'appuie. Vous appuyez. Très bien, c'est un bon début. Pourquoi faire? À quoi ça sert? On m'a dit de le faire. Ok. Est-ce que vous savez pourquoi vous devez faire ça? Non, Non. D'accord. Qui êtes-vous? un bonhomme. Un bonhomme? Mmh. C'est-à-dire un bonhomme? Bonhomme. Un bonhomme. Ok. Emma, éclaire-moi sur un bonhomme. Moi, c'est la même, c'est un EDLN encore. Oui, bah oui. Ok. Bon, petit bonhomme, pourquoi tu as obéi et tu es parti faire ce qu'on t'a demandé de faire? C'est amusant. D'accord.
Bon, il n'y a pas plus amusant quand même? Ça reste répétitif? Toujours la même chose? Mhm. Vous êtes ennuyeux, moi je trouve quand même, non? Je dors aussi. C'est bien, il faut dormir, il faut se reposer de temps en temps. Donc, tu appuies et tu dors. C'est passionnant comme vie, moi je trouve. Toi aussi? Non, c'est vrai. Putain, ouais, pas top, hein. Et si tu fais pas ce qu'on t'a dit de faire, qu'est-ce qui se passe? On peut engueuler. C'est tout? Juste disputer? Y a pas une punition derrière? Je sais pas, on m'a pas dit. Alors pourquoi tu le fais? Pourquoi t'as jamais essayé de partir ailleurs? Je sais pas. Mmh. Bon. Bah, écoute, moi je suis là pour te proposer une vie meilleure, hein, justement où tu pourras partir, donc on dit que ça s'appelle vers la lumière, vers la bref, là où tu seras bien, où tu pourras faire justement tout ce que tu as envie de faire, t'amuser comme tu veux, expérimenter d'autres choses, voir d'autres choses. Parce que là, tu es tout seul, au fond de ta vessie en train d'appuyer, bon, je crois qu'il y a mieux à faire ailleurs. Est-ce que ça te dirait de vivre ta vie comme tu l'entends? Ouais. Ouais, je trouve Mhm. aussi. Je trouve que c'est pas à la hauteur de ce que tu es, hein. Mhm. Alors, si tu le veux bien, il y a Véronique qui va ouvrir un portail vers la source divine. Et toi, tu vas reprendre toutes tes petites affaires, tout ce qui t'appartient. Et puis tu vas rejoindre cette lumière et puis tu vas voir que tu vas t'éclater maintenant. Mhm. Puis déjà, tu verras la lumière parce que là, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup. Mhm. Ça te va? Oui. Très bien. Bah, je te remercie en tout cas pour ta confiance et puis je te laisse rejoindre aussi ton compagnon qui est parti juste avant. Et Véronique, on check tout ça. Et moi aussi. Alors, eh ben, Pour moi, c'est bon. une partie. Mmh. Véronique, est-ce il y a plus cette lourdeur? Ou moins? Non, ça. Non. Non, là actuellement, non. Ok, bien. On replace de belles énergies? Oui. Il va y en avoir des libérations après. Tout va être fluide, hein. Donc pas de panique. Ouais, moi, ce que j'ai, c'est qu'en fait, ils obéissaient aux êtres d'avant, mais même si les êtres d'avant sont partis, ils continuaient, machinalement à faire ce qu'ils faisaient parce qu'ils connaissaient pas autre chose. Mmh mh. J'aime bien tous ces petits êtres, ils sont marrants, ils sont mignons. On peut dire des fois un peu bêtes et méchants, mais ils sont comme ils sont. OK, très bien. Allez, on continue le scan. Vous débrouillez très bien, Véronique. Mmh. Mais comme douleur, je n'ai plus rien à signaler. Oui. Toujours le nœud là, mais voilà. Ah bah voilà, on me disait quand même, on l'a pas fait ça encore. Oui, mais le nœud, oui. Ah oui, mais c'est ça le plus important chez vous pour l'instant qui qui vous nuit. Ouais, ouais, Donc il est là, il est bien là et on va ouais, aller voir ce que c'est. ouais. Donc ça fait comme un nœud au milieu du ventre, Non, non? non, c'est un peu plus bas. C'est au niveau de l'estomac, Mmh. mais on a fait tous les examens médicaux, ils ne voient rien. Non, c'est quand j'appuie
entre les côtes. C'est vraiment au niveau de l'estomac. Ok. Pas de contre-indication, Emma, on peut aller voir ce que c'est? Très bien. Allez, dans quelques instants, je vais compter de 3 à 1 et m'adresser directement à ce nœud. 3, 2, 1. Bonjour, qui êtes-vous? Que faites-vous là? À quoi vous vous amusez? Dites-moi tout. Faites pas le timide. Tout va bien se passer. J'ai envie de répondre quelque chose, mais je ne sais pas si c'est mon mental qui parle. Allez-y. La Même colère. si... Oui. Même si c'est des insultes ou quoi que ce soit, hein, c'est normal. Il n'y a pas de souci. La colère qui arrive alors. C'est ça? Véronique? C'est la colère qui a fait le nœud. Ah, c'est la colère qui a fait le nœud. D'accord. Ok. Ok. Oui, Emma? Moi, ce que j'ai comme info qui vient, c'est que là, c'est pas. J'avais cette information-là tout à l'heure déjà, mais c'est qu'il fallait que ça vienne maintenant. C'est que ça vient de Véronique. Là, c'est pas des êtres en cause. Les Véronique l'avaient évoqué aussi, ouais, beaucoup de colère au niveau du Covid quand ça a commencé, tout ça. Beaucoup de prise de Et conscience et là, beaucoup de colère. Là, c'est à vous qui relève de comprendre un certain nombre de choses par rapport à cette colère que vous ressentez. Mais au fait, je dois faire lâcher prise. Moi, j'ai pris ma décision et la décision des autres, c'est pas la mienne. Exactement. Je sais, avec le recul, je l'ai compris. Ouais. Là. Donc maintenant, c'est à vous maintenant de défaire ce nœud, de vous défaire de cette colère, de l'épurer, de la nettoyer. Donc de la manière de votre choix, vous allez... Oui? Comment on fait ça? Eh bien justement, si vous visualisez ce nœud, vous allez déjà le défaire, la manière de votre choix, parce que maintenant vous avez conscientisé les choses et ça vous appartient plus, vous n'en avez plus besoin. Et après, pareil, la manière de votre choix, vous allez aller chercher cette colère et vous allez la nettoyer, et vous la renvoyer, je ne sais pas, vers la source, ou vers la terre, ce que vous voulez. Mais c'est vous qui allez faire ce nettoyage. Peut-être vous pardonner aussi d'avoir eu cette colère, ou enfin, je sais pas, faire ce que vous ressentez qui est bon pour vous, justement, pour nettoyer tout ça, pour l'épurer, pour le laisser partir. Et puis, si besoin, Emma aussi, peut-être vous guide et vous conseille à ce niveau-là. Oui, parce que me pardonner, pardonner, que mon corps me pardonne d'avoir eu ces émotions, tout ça, je l'ai déjà fait. Oui, bon, c'est juste à évacuer ce nœud alors. Donc, comment vous avez envie de procéder? Je ne sais pas. Tel que vous ressentez ce nœud, vous dites bien que c'est un nœud, donc déjà peut-être dans un premier temps, défaire ce nœud. En conscience, vous visualisez que vous le défaites, vous ressentez bien le nœud se défaire, tranquillement. Ressentez les choses au plus profond de vous. Si c'est serré, je sais pas, mettez un peu de vaseline pour que ça glisse. Comment tu vois les choses de ton côté, Emma, toi?
Moi, je vois qu'elle a les ressources de défaire ce nœud. Mhm. Après, ce que j'ai, c'est qu'elle elle a besoin de ressources plus tangibles pour comprendre certaines choses. Plus du domaine du mental pour pouvoir l'intégrer dans sa conscience. Et pour ça, oui, tu allais dire quoi? Non, non, personne n'a essayé de Non? parler. Non, non. Ok. Pour ça, si elle veut, moi, Emma, je pourrais prendre le temps de discuter avec elle. Mhm. Mais déjà, elle peut commencer le travail. Oui, 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 bien sûr. Il y aura certainement un travail encore à faire après, mais on Mm. peut déjà, peut-être déjà défaire le nœud. Commencer à... Oui, ça, c'est sûr, par contre. Oui, oui, c'est ce que je disais au préalable, c'est qu'elle a les ressources pour le défaire, le nœud. Mhm, mhm. Enfin, vous avez les ressources, pardon. Non, il n'y a pas de souci. Et après, peut-être effectivement évacuer les choses un petit peu à la fois. Mm. Donc de manière consciente, Véronique, vous avez effectivement, vous êtes passé à autre chose, vous avez fait le travail. Après, il y a peut-être effectivement au niveau inconscient, peut-être encore d'autres choses à travailler. Alors, comment ça se passe au niveau de ce nœud, Véronique? Et en fait, je visualise mon estomac Mhm, et j'essaye de, comme si je prenais mes doigts et je défaisais le nœud mhm, qui amène aux autres organes. mhm. Voilà, Donc c'est le nœud est défait. fait. Très bien. Pas de, c'est toujours là, le mal. Alors, on peut peut-être déjà, Emma, tu me dis, hein, ou si tu as d'autres idées, peut-être déjà commencer à faire une douche énergétique dessus, un nettoyage dans un premier temps, pour évacuer Mm. un petit peu, Moi, je pour vois mettre. déjà l'estomac qui est en train de... C'est comme s'il se relâchait, en fait, suite à ce nœud. Mhm. Ça va mettre du temps à ce que les choses se remettent en place. Mm. Oui, parce Ok. qu'avec ça, je j'ai perdu l'appétit et Oui, j'imagine, oui. Oui, c'est vrai que vous avez perdu beaucoup de kilos. caisse. Donc, suite à ce nœud défait, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'il est préconisé, Emma? Moi, je vois qu'elle pourrait visualiser une lumière jaune, scintillante, qui se dépose et qui enveloppe l'estomac. Ok. Donc, qu'est-ce que ça va faire, ça? Ça va régénérer? En fait, par résonance avec le plexus solaire, ça va comme ouvrir l'appétit par la suite. Mhm. Ok. Et donc, au niveau du flux, vu que le nœud est enlevé, le flux va se remettre progressivement. Mhm. De toute façon, faut pas le brusquer. Non. Ça fait déjà 3 ans qu'il est comme ça, donc va falloir lui laisser un peu de temps. Et ce que j'ai comme information, c'est de consommer des bananes bien mûres. Je mange une banane tout le matin. Mm. Bien mûr? Oui, c'est Euh, important.
Ah ben j'attendrai qu'elles soient bien mûres. Enfin, moi, elles sont bonnes, quoi, mais pas mûres, quoi. Mhm. Bon, alors mangez la banane par les deux bouts. Ok. Autre chose à dire par rapport à ça, par rapport à d'autres conseils par rapport justement à ça, ce nœud qui était présent. Est-ce que il y aura encore des choses bon, je pense que ça va se faire tout doucement, mais est-ce qu'il y aura encore des choses à travailler pour évacuer par la suite? Comme tu as dit, tu voulais bien discuter. Est-ce qu'il y a il y aura un autre Oui, travail oui, après, ce sera par la suite. mais quoi comme type de travail par la suite? Je t'embête, hein. Non, c'est que c'est long à expliquer comme ça. Et là, comme on est dans le domaine de l'intuitif, là, ça me demande d'aller un peu plus dans le mental. Mhm. Ben, tu expliqueras après alors. Mm. Oui, Ok, très bien. mon mental tourne beaucoup, moi. Mm. C'est pour tout le monde pareil. Mm. Très bien. Donc, alors, d'après ce que je vois, du côté de Véronique, pour elle, apparemment c'est bon. Vous avez fait le tour au niveau du scan énergétique. Ouais. Refaites un check. Voir si tout est OK pour vous. Oui, ça va. Vous, c'est OK. Emma, de ton côté. Mais pour moi, c'est OK aussi. Très bien. Donc, good job, Véronique. Oui, Mm. bravo.